Aujourd'hui, j'ai des nouvelles particulières pour vous. Donald Trump, qui n'a plus besoin d'introduction, vient de se relancer dans les montres. Aujourd'hui, je vous présente principalement la Victory Tourbillon, une des deux collections qu'il vient de lancer, et je vous parle aussi d'un deuxième modèle plus abordable, des autres montres lancées par l'ex-président il y a des années, et je mène moi-même mon enquête pour découvrir ce qui peut bien se cacher derrière cette montre à 100 000 $. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. À présent, je vous montre la vidéo d'introduction pour la Trump Victory Tourbillon, et j'interromps occasionnellement pour donner des précisions. Hello, everyone. It's your favorite president, Donald J. Trump, here to introduce something really special. I think you're going to love it. My new Trump watches. We're doing quite a number with watches, and the quality to me is very important. Alors, comme vous pouvez le voir, la montre est disponible en deux versions en or jaune et une version en or rose. Il y a une version en or jaune avec un cadran noir, et les deux autres versions ont des cadrans de la même couleur que l'or or. The Trump Victory Tourbillon. This isn't just any watch, it's one of the best watches made. It's a tourbillon watch with almost 200 grams of gold and more than 100 real diamonds. That's a lot of diamonds. I love gold, I love diamonds, we all do. Le boîtier et le bracelet, on s'y attend à ce prix-là, sont en or massif. Ils sont accompagnés de plus de 122 diamants sertis sur la lunette et les cornes. Petite leçon d'anatomie rapide d'une montre, pour ceux qui ne le savent pas, les cornes sont ce qui relie le bracelet au boîtier. Le calibre TX07 tourbillon est fait en Suisse, ce qui peut étonner certains, considérant que Donald avait généralement comme prédilection le fabriqué en Amérique, ou Made in USA, comme l'étaient justement les montres qu'il a vendues dans le passé. J'en reparle plus tard, j'analyserai également en détail le prix de cette montre. Only 147 of these extraordinary watches will ever exist in the world, and owning one puts you in a very exclusive club. I have watch number one, and I'm going to keep it. It's mine, and that's the way I want to have it. Each watch is numbered and extremely rare, a true collector's item, and it includes a personal letter signed by me. Get your Trump watch right now. Go to gettrumpwatches.com. It's Trump time. Chaque montre vient avec un message adapté au nom de l'acheteur et la signature de Trump. Contrairement à comme on le voit dans la vidéo, il est dit sur leur site web que la montre vient avec deux arrières. Un en or massif sur lequel il y a le message et la signature, et un en verre, potentiellement du saphir cristal, mais je n'ai pu trouver de précision là-dessus, qui permet d'observer le mouvement. Comme il est écrit en petits caractères dans la vidéo, les images de la montre sont à des fins d'illustration et le produit final peut varier. 147 exemplaires x 3 modèles seront produits, pour un total de 441. Alors avant de passer au dernier modèle, je vous donne quelques dernières spécifications. La montre fait 39 mm de diamètre et 12 mm d'épaisseur. Le mouvement a une réserve de marche de 105 heures et bat à 3 Hz. En soi, c'est acceptable et il n'y a rien qui pourrait faire croire que le mouvement est de basse qualité. Seulement en regardant les photos de la montre disponibles sur leur site web et en observant le tourbillon, je trouvais qu'il semblait plutôt ordinaire. Pour avoir vu moi-même des tourbillons en personne, je trouve qu'on dirait qu'on a coupé les coups et pris un tourbillon un peu médiocre. Je vous laisse voir pour vous-même en affichant des tourbillons très réputés à côté de la montre. C'est alors que j'ai commencé à mener mon enquête et contacter le service à la clientèle. C'est alors qu'on m'a affirmé que le mouvement était assemblé par Olivier Maury en Suisse. Selon le vendeur, il s'agirait d'un des plus respectés et talentueux horlogers là-bas, un maître de la haute horlogerie qui aurait travaillé pour des très grandes marques. Alors bien que oui, le mouvement est assemblé en Suisse, il n'est pas fabriqué en Suisse. Et ce qu'Olivier Maury fait n'est pas de la haute horlogerie. Bien qu'il est basé en Suisse où il assemble ses mouvements, il prend plutôt généralement des composants qui viennent de Chine et qui sont fabriqués en usine. C'est essentiellement un tourbillon médiocre made in China, mais qui est assemblé en Suisse pour pouvoir dire qu'il est Swiss made. Bon, alors j'ai affirmé made in China, mais ce n'est pas tout à fait vrai, car pour qu'une montre soit dit faite en Suisse, elle doit être au moins assemblée à 50% en Suisse et manufacturée à 60% en Suisse. Mais pensez-y, dans une montre à tourbillon, quel pourcentage de la montre pensez-vous est consacré au tourbillon? Alors selon moi, c'est moins de 40%. Ce qui veut dire que pour la base du mouvement, il peut acheter n'importe quel mouvement fabriqué en Suisse et donc remplir les 60% manufacturés en Suisse et 50% assemblés en Suisse qui sont requis. Et la partie tourbillon, elle, qui est normalement la plus chère, la plus délicate, peut être manufacturée et assemblée en Chine. Alors je ne dis pas nécessairement que c'est exactement ce qu'il fait, je n'ai pas de preuves irréfutables, mais une chose est sûre, il est réputé pour faire des tourbillons moitié faits en Chine et moitié faits en Suisse. J'affirme donc que le mouvement est médiocre, car un tourbillon est quelque chose qui nécessite de la grande précision et qui comprend des composants très délicats, du style qui ne peuvent pas être faits en usine. En allant sur l'Instagram d'Olivier Maury, on peut voir une montre de la marque Delta. Il possède un mouvement à tourbillon qui est très similaire à celle de Donald Trump. Je vous laisse observer par vous-même les deux côte à côte. J'affirme donc qu'il fabrique également un mouvement pour cette marque,
et la montre en question se vend pour autour de 14 000 $ américains. Bien qu'encore une fois il n'y a aucune preuve, je le mentionne quand même car cela semble une affirmation raisonnable. Bien des gens affirment qu'Olivier Maury vous vendra un tourbillon pour autour de 3 000 $ américains, à condition d'en acheter plusieurs bien évidemment. L'autre montre lancée est nommée Fight, Fight, Fight. Donald Trump parle souvent à ses rallyes de comment lui et ses patriotes doivent se battre pour sa victoire électorale s'ils veulent regagner leur pays, et donc il est possible de voir un lien avec le nom. Hello, everyone. It's President Donald J. Trump, and it's Trump time. Check out this red beauty. It's one of my new watches. Wear it proudly on your wrist, and everyone will know exactly what it's for, who it represents. It's really going to be something special. It's for your favorite president. Get your watch today at GetTrumpWatches.com. Remember, Christmas is coming. Please make a great Christmas gift. It's Trump time. Comme vous pouvez le voir, la montre est en 3 déclinaisons. En acier avec un cadran et une lunette rouge, 2 tons avec un cadran et une lunette noire, et entièrement en or, et dans ce cas, on peut également voir le jour, en plus de la date présente sur les 3 montres. Alors attention, quand je dis or, on parle d'aluminium plaqué or, en l'occurrence 0,7 microns d'or 18 carats. Un micron correspond à 1 millionième de mètre. Pour vous donner une référence, cette vieille Tissot que j'ai compte à peu près 10 microns d'or, et vous pouvez constater qu'elle est très petite. Attention, par contre, la Tissot ne comporte probablement pas de l'or 18 carats, mais cela n'importe pas, l'idée de plus de vous donner une échelle de volume. Donc à quel point est-ce que 0,7 microns, ce n'est vraiment pas grand chose. Sur les 3 montres, le boîtier de 42 mm est équipé d'une lunette unidirectionnelle. C'est donc une montre pensée pour la plongée. La signature de Trump est sur le cadran, ainsi qu'à l'arrière de la montre, où elle accompagne alors une photo prise du président peu après avoir survécu une tentative d'assassinat. C'est justement là qu'il clama « Fight, fight, fight », c'est à quoi le nom de la montre fait référence. Le reste des spécifications sont un peu banales et j'ai déjà beaucoup parlé, alors je vous laisse les observer à l'écran. Passe à une analyse du prix maintenant. La montre Fight, fight, fight est chère pour ce qu'elle est. Elle utilise des mouvements psycho qui, bien qu'ils ne sont pas mauvais, se vendent pour autour de 60 $ américains et se trouvent dans des montres généralement à 100 $. Mais cela reste dans les prix généraux pour les produits commercialisés autour de l'image de Trump, soit 2 à 5 fois le prix qu'il se vendrait en tant que produit normal. Ce qui est plus intéressant est la Victory Tourbillon, à 100 000 $ américains. Un peu moins de 200 grammes d'or 18 carats, la quantité d'or qui serait supposément dans la montre selon le site, a une valeur d'environ 12 000 $ américains, au prix du marché actuel de 64 $ le gramme. Les diamants, eux, bien qu'ils soient de qualité VS1, ce qui n'est pas mauvais en soi, sont de très petite taille, indiquant donc un carat très bas. Alors avec l'information que la montre fait 39 mm de diamètre, j'ai pu prendre une image de cette dernière et mesurer la taille des diamants. Je vous mets en description le lien vers l'outil que j'ai utilisé. Le plus gros diamant, présent sur les cornes, de qualité VS1, vaut environ 10 $ américains. Alors bien entendu, quand on achète quelque chose en très grosse quantité, on a naturellement un rabais, mais on va assumer que ce n'est pas le cas, ou alors que le rabais n'est pas considérable. Et donc on va donner le bénéfice du doute à Donald et d'assumer que tous les diamants sont d'une valeur de 10 $. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas le cas, car c'est seulement le cas pour les plus gros diamants, et donc tous les autres sont plus petits, incluant ceux sur la lunette. Mais bon, admettons que ce soit le cas. Alors 10 $ multiplié par les 122 diamants nous donne un total de 1220 $ américains. Bien sûr, il y a également des frais de sertissage, mais ceux-ci sont en dessous d'1 $ par pierre, mais nous allons quand même arrondir à 1500. Comme je l'ai mentionné, le mouvement lui-même vaudrait 3000 $, mais pour ne pas qu'on m'accuse d'être de mauvaise foi, je vais arrondir à un dernier 5000. Cela nous donne donc un total très approximatif de 18 500 pour le coût des matériaux. Alors à cela s'ajoutent les coûts de production, alors on arrive avec un prix final encore plus approximatif de 20 000. C'est quand même une estimation que je juge raisonnable car j'ai lu d'autres articles sur internet et ils donnaient à peu près le même prix. Cela laisse donc, assumant que les taxes sont en supplément du 100 000, 80 000 $ à l'entreprise pour payer leurs diverses dépenses, comme par exemple le site web, la promotion, les employés et, probablement la plus grande dépense de tous, payer Donald. Le reste est donc du profit, mais une question se pose. À qui va-t-il? Eh bien, les montres sont vendues par The Best Watches on Earth LLC. Car oui, il est spécifié sur le site web que l'entreprise utilise le nom de Trump sous licence. Essentiellement, ce que cela veut dire, c'est que Trump ne manufacture pas les montres, ni non plus une compagnie qu'il posséderait. Il a plutôt vendu son image à une entreprise, dans le but que celle-ci fasse des montres autour de lui. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il vend son image pour des produits dérivés. Il l'a déjà fait par exemple pour des NFT, en vendant des cartes à collectionner digitales,
un peu comme des cartes de hockey mais digitales et pour Donald Trump, à 100$ américains l'unité. La compagnie derrière est NFT International LLC, qui est incorporée au Wyoming. Trump Store vend aussi divers produits utilisant son image et son nom, mais c'est plus logique car derrière se trouve la Trump Organization, qui, bien que c'est une entreprise privée, alors on ne peut pas le savoir exactement, est possédée en très grande partie par Donald Trump. Une Bible utilisant son nom est vendue sous le nom de God Bless the USA Bible par une compagnie du même nom, quoique je n'ai pas pu trouver d'informations sur l'incorporation, ce qui est tout de même étrange. Trump s'associe également au GBZC Group, sur lequel n'est encore une fois étrangement disponible aucune information, pour produire une pièce d'argent à son effigie, et je fais référence aux métaux. Les pièces de 41 mm de diamètre sont composées d'un once Troy, soit environ 31,1 g, d'argent pur à 99,9%, bien que selon le site, les mesures et les dimensions finales du produit peuvent varier. Mais si vous voulez mon avis, cela n'a pas une réelle importance, car même si les acheteurs devraient avoir un peu moins d'argent pour l'argent, jeu de mots, ils en ont déjà très peu. L'argent pur en ce moment est pris très près de 1$ le gramme, ce qui donne une valeur totale de 31$ à la pièce qu'ils vendent, 100$ américains. Au fait, tous mes prix sont en dollars américains dans la vidéo, mais je vais quand même continuer à le préciser au fur et à mesure. Je ne sais pas si la livraison est inclue, et donc c'est potentiellement encore un supplément. Le médaillon forgé aux États-Unis en Indiana vient dans un sac de feutre avec un certificat d'authenticité. Encore une fois, il est dit qu'il n'est associé à aucune manière que ce soit à une campagne politique. Il est dit que le médaillon commémoratif est destiné à une clientèle de collectionneurs, non pas pour la circulation. En tout cas, en le commercialisant à plus de 3 fois sa valeur, bonne chance pour le faire en circulation. D'autres pièces existent à l'effigie de Trump, mais en théorie c'est de la fraude, et les seuls officiels sont ceux dont je vous parle aujourd'hui, et sont disponibles sur realtrumpcoins.com. L'autre entreprise associée à Trump, bien que ce n'est pas des produits dérivés, est World Liberty Financial, derrière lequel est directement Trump et sa famille, et qui, bien que les informations sont très limitées et que le site web n'affiche rien pour l'instant, devrait être une plateforme de crypto-monnaie, ou quelque chose dans le genre. Parlant de crypto-monnaie, il est possible de faire des donations à la campagne de Trump et J.D. Vance à l'aide du Bitcoin, et même d'utiliser ce dernier pour acheter la nouvelle Victory Tourbillon. Vous avez déjà probablement entendu parler des derniers, et non des moindres, produits dérivés, qui sont des sneakers. La compagnie qui commercialise les sneakers Trump semble être les mêmes derrière les montres. Premièrement, leurs sites se ressemblent énormément dans la manière dont ils sont construits. L'adresse URL est très similaire. On a d'un côté Get Trump Watches et de l'autre Get Trump Sneakers. Et deuxièmement, dans les deux cas, les compagnies ont été incorporées au Wyoming par un certain Andrew Pierce. Dans le cas des Trump Sneakers, la compagnie est nommée 45 Footwear LLC. Le nombre 45 faisait référence à Donald Trump comme 45e président des États-Unis. Troisièmement, on retrouve la phrase Fight, Fight, Fight également dans les souliers, bien qu'en théorie, il n'y a rien qui empêche quiconque d'utiliser cette phrase, puisqu'il ne s'agit pas d'une marque déposée. En plus de des souliers à 500$, Trump Sneakers commercialise aussi des bottes, des sandales, des souliers de golf, une glacière et la meilleure partie du parfum à 120$ américains. Alors il y a la Cologne 47 de la victoire pour homme. 47 faisait référence à Trump qui deviendrait le 47e président des États-Unis s'il devait gagner les élections contre Kamala Harris dans un peu plus d'un mois le 5 novembre. Il y a supposément des notes d'agrumes, de cèdre, de cuir et d'ambre. Le parfum de la victoire, donc pour femme, de la Cologne étant par définition pour homme et du parfum pour femme, comprendrait une légère odeur de fleurs, avec une touche de zeste de citron et d'épices. Puis finalement, il y a le parfum Fight, 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 avec à nouveau des notes florales et de citron. Et la cerise pour le gâteau est l'eau de Cologne Fight, Fight, Fight pour homme, pour laquelle on ne s'est même pas donné la peine de décrire l'odeur. Honnêtement, je me demande si je veux vraiment savoir ce que ça sent. Mais je crois que c'est intéressant car je pense que ça montre que la plupart des hommes qui achèteront ce parfum ne le font pas vraiment pour l'odeur qu'il a, mais plutôt pour l'affirmation qu'il fait. Soit que leur support au président va jusqu'à leur choix de parfum. A noter que sur le site de tous ces produits est marqué en petits caractères, généralement dans les exacts mêmes mots, que le produit n'est pas manufacturé, distribué ou vendu par Donald J. Trump, The Trump Organization ou l'un de leurs associés ou dirigeants respectifs. Bien les médias américains ont considéré ces montres comme un dernier effort pour Trump de financer sa campagne. Mais un peu de recherche rapide prouverait que ce n'est pas explicitement vrai, car encore une fois, Trump est payé pour fournir son image à des entreprises qui, eux, manufacturent des produits divers. Il n'y a donc aucun lien avec sa campagne et tous les sites de ces produits mentionnent que leur produit n'est en aucun cas politique. Mais bon, si vous voulez mon avis, la plupart de leurs clients viennent d'un mouvement politique, mais tout de même, c'est ce qu'ils affirment.
Et de toute manière, Trump, avec ses 3,8 milliards de dollars, pourrait bien, s'il voulait, financer sa campagne plus. Mais donc ne soyez pas pris au piège, cet argent va directement dans ses poches. Et bon, c'est marqué, mais ce n'est pas tout le monde qui semble comprendre qu'aucun argent de ces entreprises ne va à sa campagne. Alors en soi, il n'y a rien de mal qu'il fasse de l'argent avec toute l'attention politique qu'il reçoit. C'est très correct, le capitalisme. En soi, je n'ai aucun problème avec ça. Mais je pense qu'il devrait être un peu plus clair qu'aucun des revenus de cette entreprise ne va à sa campagne. Ce n'est pas la première fois que des montres Trump sont vendues. En 2005, l'alors magnat de l'immobilier new-yorkais avait parti sa propre marque, se vendant dans des magasins généraux pour autour de 300 $. D'ailleurs, maintenant, certaines personnes, ayant vu que Trump offre maintenant une offre à 100 000 $, essaient de revendre ces montres pour beaucoup plus cher qu'ils les ont payées à l'origine. Ces montres étaient commercialisées par sa propre entreprise, mais n'ont pas été vendues longtemps, par défaut de profit suffisant pour que ça en vaille la peine. Je ne sais pas si à présent le chiffre d'affaires est bon, car bien que M. Trump disait que les montres se vendraient très vite, allant même jusqu'à affirmer, dans l'espoir d'en vendre quelques-unes peut-être, que le produit fera un très bon cadeau de Noël, car bien que M. Trump affirmait que les gens devaient sauter sur l'occasion et que les montres se vendraient très vite, le vendeur à qui j'ai parlé semblait assez avide à me vendre quelque chose. Mais bon, d'une certaine manière, ça veut juste dire qu'il fait bien son emploi. Je pense tout de même que les montres se vendront, seulement peut-être à rabais pour les dernières qui resteront. Donc elles se vendront, et ne serait-ce parce qu'il y a tellement de gens qui orbitent autour de Trump, dans l'espoir que celui-ci regagne la Maison-Blanche et alors de s'assurer une place à ses côtés, et qui sont prêts à dépenser une somme pareille pour mieux paraître devant lui. Et puis finalement, les républicains fortunés, ce n'est pas ce qui manque aux États-Unis. Madison Square Garden, ladies and gentlemen, give it up for the greatest capitalist in the history of the United States of America, Elon Musk! Dans tous les cas, cette montre est certainement très intéressante, plus par son contexte que par la montre elle-même, qui est un peu banale et de mauvais goût, quoique c'est subjectif, mais je pense qu'une majorité de gens s'entendront pour dire qu'on a déjà vu mieux. Vendre son image ou faire de la promotion rémunérée est généralement quelque chose qui n'est pas très bien vu, et particulièrement en politique où c'est extrêmement rare. Alors peut-être vous demandez-vous pourquoi est-ce que Trump accepte de faire cela alors qu'il est déjà un multimilliardaire. Eh bien, voyez-le de son côté. Il doit faire au moins 50 000 $ américains par montre. Car pensez-y, c'est lui qui a le gros bout du bâton. Il est la raison pourquoi les montres se vendront, alors que ceux qui manufacturent la montre sont remplaçables et donc Trump peut choisir qui il veut, alors qu'ils doivent lui offrir une très grosse part du gâteau s'ils veulent qu'il accepte. 50 000 me semble donc une estimation qui semble juste. En plus, il est probablement payé à l'avance, avant même que les montres soient vendues, pour sa part sur la totalité des profits qui pourraient être générés. Alors il n'a qu'à signer quelques documents, approuver un design, vérifier avec sa firme de relations publiques si c'est une bonne idée, et il repart avec 50 000 $ américains multipliés par les 441 montres qui seront faites, soit 22 millions de dollars, avant taxe. Alors bien entendu, c'est une estimation, mais à moins d'une catastrophe, les gains de Trump devraient se situer dans la dizaine ou alors les dizaines de millions de dollars. Alors c'était quand même pas mal pour simplement une signature, même pour quelqu'un qui a hérité de 200 millions de son père. J'ai bien aimé faire ce travail de recherche et j'espère qu'il vous aura plu. Le but de cette vidéo est avant tout le divertissement, mais j'espère aussi informer, ou alors au moins avoir pu vous expliquer la situation. Dites-moi en commentaire si vous penserez que les stocks s'épuiseront sans difficulté, et si vous pensez que c'est une bonne idée que Trump a eue, ou plutôt que l'entreprise voulant manufacturer les montres a eu, car c'est probablement eux qui l'ont contacté. Et si vous appréciez des vidéos plus longues, des sujets plus larges, tout simplement long, merci d'être resté jusqu'à la fin, et je vous dis à la prochaine.